Bien, dans ce chapitre 9, synthèse des filtres numériques, nous allons voir la position du problème, ensuite l'équivalence entre fonction de transfert en P et fonction de transfert en Z, l'approximation d'ordre 1, l'approximation d'ordre 2, et enfin les modèles de filtres à réponse impulsionnelle infinie. Commençons par la position du problème. En fait, ce qu'on souhaite, c'est trouver l'équivalent numérique d'un filtre analogique. On part donc d'un filtre analogique qui est défini, comme nous le savons déjà, soit par son équation différentielle, soit par sa fonction de transfert en P, transformée de la place de sa réponse impulsionnelle. Et on se pose la question, comment, à partir de la fonction de transfert en P, obtenir la fonction de transfert en Z, fonction de transfert en Z qui, comme nous le savons, caractérise le filtre numérique. Eh bien, l'approche qu'on adopte consiste en fait à trouver une équivalence, justement, une équivalence entre H de P et H de Z. Parlons maintenant, 9.2, de cette fameuse équivalence entre fonction de transfert en P et fonction de transfert en Z. Alors, on a une relation de base qui est toute trouvée, que nous connaissons, qui a été vue précédemment. Eh bien, cette relation, c'est celle qui relie la variable Z à la variable P par Z égale E de PTE. On pourrait se dire, de là, on va déduire P égale 1 sur TE log népérien de Z, ce qui paraît naturel. Il y a simplement que ça pose un problème, c'est que, avec cette formule-là, la fonction de transfert en Z obtenue, eh bien, elle ne sera pas utilisable directement parce qu'elle n'a pas la forme polynomiale. En d'autres termes, elle ne se présente pas sous la forme d'une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle qui, comme nous l'avons déjà vu, notamment en TD, fraction rationnelle qui prendrait la forme H de Z, qui prendrait la forme H de Z, égale un numérateur n de Z, divisé par un dénominateur d de Z, n de Z et d de Z étant des polynômes en Z ou en Z puissance moins 1. C'est ça, donc, la forme polynomiale qui conviendrait. Simplement, avec cette relation de base, eh bien, on ne va pas obtenir ça, à cause du log. On doit donc trouver une forme polynomiale. Comment trouver une forme polynomiale? Eh bien, on procède par approximation. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est l'approximation d'ordre 1. Que nous allons voir maintenant en 9.3. Approximation d'ordre 1. Eh bien, l'approximation d'ordre 1 consiste à dire, eh bien, je repars de notre expression de base tout à l'heure, Z
égale E de PTE. Et j'effectue un développement de E de PTE limité à l'ordre 1, supposant bien sûr que PTE est petit. Nous savons que E de x est égal à peu près à 1 plus x lorsque x est petit. Donc, E de PTE, on va dire que c'est à peu près égal à 1 plus PTE. Lorsque PTE est petit. Et ceci implique, on peut donc déduire P égale, en fonction de Z, 1 sur TE, facteur de Z moins 1. Et pour exprimer P en fonction de Z puissance moins 1, il nous suffit de multiplier au numérateur et au dénominateur par Z puissance moins 1. Ce qui nous permet de déduire P égale 1 sur TE moins Z puissance moins 1 sur Z puissance moins 1. Et donc, avec cette expression-là, approchée, eh bien, on peut passer de H de P à H de Z en remplaçant P par son expression donnée en fonction de Z puissance moins 1. Voilà pour l'approximation d'ordre 1. Eh bien, l'approximation d'ordre 2 eh bien, nous permettra d'obtenir quelque chose de plus, on va dire, de plus précis encore, notamment en termes de qualité de réponse impulsionnelle et de qualité de réponse indicielle, c'est-à-dire la réponse à un échelon unité.